Maman, j'ai raté l'avion. Ça recommence. Maman, j'ai raté l'avion. Pas besoin de vous présenter ce grand film classique de Noël, réalisé par Chris Columbus en 1990. Pour ma part, je l'ai vu il y a très longtemps à la télévision, mais j'en ai toujours gardé des souvenirs. Kevin qui se débrouille tout seul, qui s'amuse un peu, qui est attachant, qui se bat avec des pièges contre les voleurs qui essayent de le cambrioler. J'ai toujours eu une petite attirance pour ce film. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs, parce que je ne l'ai toujours pas revu depuis qu'il est passé à la télé quand j'étais petit. Et c'est là qu'en 2021, Disney s'est dit « Eh, si on faisait un remake de Maman, j'ai raté l'avion sur Disney+. » On sait pas quoi dire à ce moment-là. Tu peux avoir des bons remakes comme West Side Story, dont j'ai déjà parlé, et tu peux avoir des remakes où tu te dis... Mais... Et là, dans le cas de Maman, j'ai raté l'avion, la première question à se poser, c'est « A-t-on besoin d'un remake ?» Sincèrement, je ne pense pas. Mais pour autant, je suis curieux et il fallait que je jette un œil. Et oui, j'ai regardé ça il y a très récemment, parce que à Noël, j'avais déjà pas mal de films à regarder, et les fêtes de famille, ça m'avait pas mal occupé. Donc voilà, vous n'avez la critique de Noël que maintenant. Désolé, c'est comme ça, j'ai pas pu faire autrement. Donc, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Est-ce que c'est un film qui donnait envie de le voir? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Max fait partie d'une famille très nombreuse qui se prépare à partir à Tokyo pour les fêtes de Noël. Le problème, c'est qu'il est oublié juste avant le départ et se retrouve tout seul à la maison. Il rencontre un couple de personnes qu'il a rencontré peu de temps avant le départ, qui vont essayer de pénétrer dans la maison afin de récupérer une poupée que Max leur a volée. Mais Max les prend pour des voleurs d'enfants et compte bien défendre sa maison avec des pièges. En gros, c'est l'histoire sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Bordel, que c'était mauvais. Et là, c'est même pas une manière d'être gentil en mode « Ouais, mais il y a quand même 2-3 petits points. » Non, non, je vous assure que la majorité du film est mauvais. Parce que il est mal écrit, il est pas très bien réalisé, l'humour est taché. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le film. Et je vous le dis tout de suite, je vais plus me concentrer sur la partie négative que positive. Mais il y a quand même un tout petit peu de positif. Et encore, je me demande si c'est parce que je suis pas un peu clément avec le film. Parce qu'honnêtement, là, il est détesté par la communauté et il y a de quoi. Même sans le comparer à l'original, oh là là, mais je vous jure que j'ai eu mal au crâne, j'ai dû faire plusieurs pauses pendant le visionnage tellement j'en pouvais plus. Et parlons d'abord du positif, histoire d'être quand même un peu gentil. On va commencer par quelques personnages que j'aimerais sauver, comme par exemple la mère de Max, jouée par Aisling Bea. Elle, c'est une mère attachante qui est à la tête de la famille, dont c'est elle qui doit gérer toute l'organisation du on part pour Tokyo, il faut 2 avions, il faut s'organiser. Et j'avoue que j'ai un peu de peine pour cette femme parce qu'en plus, quand tu vois le comportement de Max avec elle, du moins au début du film, une famille nombreuse plus un fils qui veut de l'attention mais qui est pas très agréable, j'ai vraiment beaucoup de peine pour cette femme en la voyant. Non, vraiment, je sais que c'est facile, mais j'ai vraiment beaucoup de peine pour cette femme. Sinon, on a Jeff et Pam qui sont un peu les voleurs de ce film, joués par Rob Delaney et Ellie Camper. Eux, c'est un couple qui est forcé de vendre leur maison parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce que Jeff n'a plus de travail et Pam est obligée de gérer la famille à elle toute seule. Sauf que le problème, c'est qu'un salaire pour une grande maison comme ça, c'est difficile. Apparemment, ils ont beaucoup déménagé aussi, ce qui fait qu'ils ont un peu de mal cette fois à quitter la maison parce qu'ils pensaient vraiment avoir trouvé leur place. Mais cette fameuse poupée qu'a Jeff, ils se disent que grâce à elle, on va peut-être réussir à sauver notre maison et rester plus longtemps. Et je suis désolé, mais ils sont attachants. Mais réellement, quand tu les vois là galérer, qu'ils ont leurs problèmes et qu'ils disent si on veut rentrer dans la maison de Max pour récupérer la poupée, c'est justement parce qu'on en a besoin pour pouvoir rester. Alors je pense que s'ils avaient essayé de l'expliquer à Max, il n'aurait pas écouté, têtu comme il est, lui on en parle plus tard. Surtout qu'ils font ça pour leurs enfants aussi, leurs enfants qui se sentent bien dans cette maison. Vraiment, ce couple, il est attachant. Et ce sont les seuls personnages dont je dirais du bien. Après, les points que je veux bien défendre, c'est un peu d'inattendu qui marche. J'avoue qu'il y a un moment auquel je m'attendais pas. Je pensais que ça aurait été ultra prévisible, et en fait pas du tout, je me suis gouré de ce côté-là. Les costumes sont plutôt pas mal, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les musiques sont d'assez bonne qualité aussi, ça passe avec ce qui se passe à l'écran. Et la fin est classique, mais on va dire qu'après tout ça, t'es limite soulagé que ça soit terminé. Voilà, les qualités c'est fait, donc maintenant je vais passer aux défauts. Et croyez-moi, ils sont très nombreux. À commencer par l'histoire, parce que le problème de cette histoire, c'est que nous ne sommes pas du côté de Max, nous sommes du côté de Jeff et Pam. Pourquoi nous sommes du côté de Jeff et Pam? Bah, je sais pas, Jeff et Pam de leur côté, ils cherchent à récupérer une poupée pour sauver leur maison et rester ici. Là où à côté, tu as Max, le sale gosse, imbu de lui-même, qui passe son temps à reprendre sa mère et avoir le dernier mot, qui veut juste être peinard et éviter d'être vendu à des vieilles. Je vais vraiment être du côté de Max là? Et au pire, je me serais dit, bon, je suis pas du côté de Max, mais il va peut-être évoluer à la fin. Non, non, il évolue que dalle. Il a juste ce qu'il voulait à la fin. Et c'est pareil pour Jeff, Pam, pour tout le monde, hein. Tout le monde a ce qu'il veut à la fin, mais il n'y a pas d'évolution. D'ailleurs, en parlant de Max, joué par Archie Yates, faut savoir que Archie Yates, j'aime bien ce gamin. J'aime bien ce petit acteur, je l'ai bien aimé dans Jojo Rabbit. Mais là, c'est pas à cause de lui, mais je déteste
sa version de Max. Son Max est imbu de lui-même, il veut toujours avoir le dernier mot, il fait malin avec son intelligence, il n'hésite pas à répondre aux adultes en mode ouais je suis meilleur que toi alors que c'est juste un sale petit con, je suis désolé du langage mais c'est vrai. J'aurais aimé un Max un peu attachant ou au moins qui évolue à la fin. Y a rien d'appréciable chez toi. J'ai même pas envie d'être de ton côté, même en croyant à ce fameux malentendu. D'ailleurs je viens à un autre problème, le scénario a été écrit sur des malentendus et de la stupidité. Et puis même se baser sur des malentendus, sérieusement, Max qui croit vraiment qui va être vendu à des vieilles. Comment tu peux croire que quelqu'un va rentrer chez toi, te voler, te dire oh, on va te vendre à des vieux? D'ailleurs, quand je parle de stupidité dans le scénario, je crois que le pire c'est Jeff. Oh là là, j'ai jamais vu un mec aussi stupide. Moi je veux bien qu'il se fasse avoir du genre il y a l'échelle, non je vais pas sur l'échelle, je prends le trampoline, je me fais avoir. Ok, ça je veux bien. Mais quand je vous dis que Jeff est débile, c'est un point pas possible. Je prends un passage du film qui va pas vous spoiler grand chose, mais il connaît le code, il a entendu le code. Au passage, code le plus con du monde, hein. Même moi je l'ai retenu après avoir regardé 3 autres films, donc je sais même pas comment il a fait pour oublier, ce mec c'est quand même inédit. Il oublie le code, mais je vous assure qu'à beaucoup de moments, Jeff tu te dis mais ça t'arrive de brancher ton cerveau? Moi je veux bien un personnage un peu stupide, mais à ce point, non, je n'ai pas 5 ans d'âge mental, ça ne va pas me faire rigoler de voir ça. D'ailleurs je vais venir sur un caméo du film, enfin pas vraiment un caméo, plutôt un placement de produit à ce niveau-là. Le retour de Buzz, joué par Devin Ratray. Ouais, le même acteur qu'à l'époque, ouais. En fait, là, il est devenu policier, donc un gros lard qui mange salement, qui est débile aussi, hein, clairement. Il est là pour une blague débile en mode « Oh, il y a l'alarme qui a sonné, oh, ça doit être rien. » Et pour dire à la police « Non, n'intervenez pas parce que mon petit frère, à l'époque, il m'a fait le coup 2 fois et finalement, c'était pas vrai, donc moi, je vous conseille de ne pas le faire. » D'accord, donc au final, vous avez ramené le personnage, il sert à rien, parce que même pour le coup du il ramène pas la police. Bah, je sais pas, peut-être que justement, Jeff, il pourrait se souvenir du code correctement. Ça n'amènerait pas la police? Buzz, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à foutre là? Et puis même, finalement, dites-vous que Buzz, il fait ces 2 scènes. Il se barre. Et tant mieux, parce que vraiment, il apporte rien à l'histoire. Question effets spéciaux, je sais que c'est un téléfilm, alors je peux pardonner un peu certains effets, mais dans la majorité, c'est pas totalement bien fait, hein. Je veux dire, vous prenez le moment qui est dans la bande-annonce, où Jeff fonce sur un bonhomme de neige qui le détruit vraiment en passant, on voit trop que ce bonhomme de neige, quand il se détruit, c'est des effets spéciaux. D'ailleurs, puisqu'on a parlé des personnages, je n'ai pas parlé des 2 familles. Oh oh, alors là, je crois qu'on a un best-of de tous les persos clichés détestables. Je vais commencer par les plus courts, à savoir la famille de Jeff et de Pam. Alors Jeff, on a son frère qui se ramène avec sa femme et leur enfant. Tu as le frère vantard et débile qui passe son temps à tout filmer et à faire des remarques désobligeantes quand quelque chose rate en mode « Oh là là, j'étais sûr que ça allait foirer, déjà super, je le déteste rien qu'en le voyant. » Je veux dire, autant le côté gosse, au début, quand on le voit, je l'accepte. Mais alors, je vous jure qu'à partir du moment où il fait son malin en mode c'est encore pire que ce que je croyais spectacle ou quoi que ce soit, là, j'ai envie de lui donner des baffes, mais à un point. Et il n'apporte rien à l'histoire, hein. Aucun des membres de la famille ici n'apporte quelque chose à l'histoire. Sinon, on a sa femme qui, j'ai pas retenu le nom et je m'en fous, je le dis tout de suite. Sa femme, elle est potiche un peu. C'est-à-dire que tu la vois arriver vraiment en mode j'ai le sens de la mode quoi que ce soit, mais elle sert à rien non plus en fait. Et je vais pas parler de leur enfant, y a rien à dire dessus, il sert à rien ce gosse. Et du côté de la famille de Max, tous les enfants sont des stéréotypes, genre la gamine avec son téléphone, l'autre avec son casque VR et quand son frère la pousse sans faire exprès, elle dit attention pervers, et les adultes ennuyeux, rien à dire dessus. Même le père de Max, il est là, mais t'as l'impression qu'il est pas là. Sincèrement, moi j'ai rien à dire de positif sur les 2 familles. Sinon, est-ce qu'on peut parler du montage et de la mise en scène? Parce que là, il y a rien qui va. Le montage, il va trop vite, vraiment. Les plans ne prennent pas le temps de respirer. Il y a vraiment des coupures trop rapides à certains moments. Et la mise en scène... c'est nul, c'est nul. Franchement, la mise en scène des pièges, elle est classique, elle est oubliable, y a rien à dire dessus. Bah, si tu filmes mal les pièges, je vois pas pourquoi j'apprécierais les pièges. D'ailleurs, j'en viens à un autre problème. L'humour du film, il est à chier. Y a rien à sauver de l'humour du film. Toutes les blagues sont à chier. Y en a même pas une qui m'a fait sourire, histoire de dire « Bon, ok, celle-là, elle était drôle. » Le film a raté son humour. L'humour, ça fera rire que les petits enfants de 3 ans. Et encore, jeu d'acteur pas terrible dans l'ensemble des rôles. J'ai dit dans l'ensemble, ça veut pas dire tout le monde. Il n'y a pas de tension pour Max, on n'arrive pas à y croire une seule seconde, alors qu'on aurait pu en avoir un petit peu, mais pas du tout. L'émotion est naze, hein, c'est pas la peine d'espérer un peu d'émotion par la musique ou quoi que ce soit. J'arrive pas à ressentir de l'émotion pour ce gamin détestable. Et je pense que je ne serai pas le seul. Et il y a beaucoup trop de longueur pour des blagues pourries qui durent et qui durent. Vite, le film aurait pu faire 1h20 au lieu d'1h33. Bon, partie spoil, j'ai rien à vous dire, à part la fameuse scène de la poupée, le moment où il retrouve la poupée. Parce qu'en fait, on découvre que ce n'est pas Max qui a volé la poupée, mais c'était en fait le neveu de Jeff et Pam
qui avait trouvé la poupée et qui a décidé de la cacher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette poupée? Il jouait même pas avec. C'est quoi? Il s'est juste dit tiens, je vais prendre le jouet et je vais le cacher. Pourquoi vous avez fait ça? Et puis bon, au final, ça fait quoi? Ça fait que Jeff et Pam ont failli mourir et que Max n'aura aucune conséquence. Il apprend juste la vérité comme ça, ils discutent, alors qu'ils ont failli mourir écrasés par une espèce de lustre bizarre d'ailleurs. Et donc, ils se disent, oh bah viens à la maison, vu que c'est l'esprit de Noël, tu vas rester avec nous le temps que ta maman arrive. Et donc le neveu, il balance la poupée, Jeff la rattrape pas, Pam la rattrape pas, c'est Max qui la rattrape. Et voilà, il a fait son quota, il est content. Oui, j'ai sauvé la poupée, je suis gentil. Je vous l'ai dit, scénario très mal écrit. Je comprends pas comment ils ne peuvent pas en vouloir à ce gosse d'avoir le dos en miettes, d'avoir perdu une dent, d'avoir failli mourir. Moi, je suis désolé, je sais que c'est l'esprit de Noël et qu'il faut savoir pardonner. Mais quand moi, t'as un gosse comme ça qui a failli me tuer le jour de Noël, alors que tout ce que je voulais, c'est récupérer la poupée que je croyais qu'il m'avait volée, donc sans lui faire de mal, hein, je pense que j'aurais averti la police de ce qui s'est passé. Au moins pour qu'il comprenne la leçon ou qu'il lui fasse comprendre la leçon. Tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement. Ah bah si, t'as été écrit sur un scénario basé sur des malentendus et des moments de débilité profonds. Donc c'est un peu normal que tu t'en sortes. Mais c'est quand même honteux parce que Max mérite au moins de passer quelques jours en cellule. Mais c'est honteux que tu t'en sortes comme ça. L'esprit de Noël, ça peut sauver des choses. Mais là, je pense que t'es allé un peu trop loin, Max. T'as failli tuer 2 personnes juste parce que t'as cru qu'ils allaient te vendre à des vieux. Et même pas comme un esclave, hein, juste te vendre à des vieux comme ça pour se faire chouchouter par des vieilles. Vous savez, il est mignon. Ouais, on en est là, ouais. Bref, je n'irai pas plus loin dans les détails, donc concrètement, ce Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Sincèrement, à éviter. Y a rien à sauver de ce film, y a rien à apprécier. Vous apprécierez Jeff et Pam parce que eux, ils essayent de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Mais en dehors de ça, le film n'a rien à sauver. Sincèrement, j'ai détesté le visionnage, comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire des pauses tellement j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de l'humour débile. J'en pouvais plus de ce scénario mal écrit, j'en pouvais plus de ces personnages détestables qui servent à rien, là je parle des secondaires. Et je commence à comprendre pourquoi Disney l'a sorti sur Disney+, sans en parler à qui que ce soit, parce que la com a été très discrète. D'ailleurs, j'ai envie de conclure en parlant d'un passage du film, pas un gros spoil, juste un passage, vous inquiétez pas, où t'as la famille de Jeff et Pam qui sont en train de regarder un film, un remake, et t'as le frère de Jeff qui sort. Les remakes ne valent jamais les originaux. J'hésite à dire si c'est un message de Disney pour dire vous savez que c'est pas comme l'original ou de la même valeur, mais vous allez quand même aller le voir parce que vous êtes con, ou si c'est le réel qui a dit je sais que je vais faire de la merde parce que les remakes on s'en sort pas en général, et l'original est un grand classique que je ne peux pas surpasser. Moi je pense que c'est des deux cas. Mais en tout cas ce qui est sûr d'une chose, jamais je ne le reverrai à nouveau. Et au final, le seul truc dont je peux le mériter, c'est qu'il a fait pire que Kim Possible. C'est inédit. Parce que Kim Possible, vous l'avez vu, c'est un live que j'ai détesté. Mais alors là, ils se sont surpassés dans la nullité. Donc bravo, le seul truc que t'as réussi à faire, c'est dépasser la pire merde de live de Disney. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!